Bezrat Hashem, on commence le cours de ce soir, Bezrat Hashem. Alaynu Nishmat, Maratimi, Rivka Batrachmona, Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, l'enveloppe dans le Meganen, Mikele, Bezrat Hashem, bien sûr, toutes les personnes qui nous ont quittés. Amen. Et on va dédier le cours d'aujourd'hui, la Havdil, pour la réussite de Eliaou et Salomé, d'accord? C'est eux qui ont tout préparé, c'est surtout madame qui a tout préparé, lui il a goûté, d'accord? Tu diras, ils sont complémentaires, hein? Elle est cuisine, lui il mange. Voilà. Elle écoute le cours, lui dort. Elle est bien. Baruch Hashem, ils se sont bien trouvés. Dieu bénisse. Donc que Dieu, il les bénisse. Et que Bezrat Hashem, très bientôt, il nous annonce une bonne nouvelle avec un petit bébé chez eux, Bezrat Hashem. Alors, vous savez que les jours... Hein? Il est réveillé. Un petit peu. C'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Et Bezrat Hashem, on est dans des jours particuliers, les jours de Hanouka. Yemer Hanouka, cette fameuse fête des lumières, pas des bougies. Mais avant de commencer le cours sur Hanouka, bien sûr, on ne peut pas passer notre cours sans faire un petit peu de Chassidoute. On l'a déjà expliqué, surtout qu'on est dans le mois de Kislev. Dans le mois de Kislev, il y a eu Yutet Kislev la semaine dernière. C'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Donc il faut qu'on commence. Malheureusement, j'ai oublié mon livre. J'ai oublié mon livre de Chassidoute. Mais Baruch Hashem, j'ai encore ma tête. Donc ça va, on peut y aller, grâce à Dieu. Alors vous savez que ces derniers temps, on a beaucoup expliqué qu'il y a un inyan très important dans la chassidoute, c'est midat et batlout, c'est-à-dire le fait de savoir s'annuler devant la grandeur de Dieu, devant, on avait expliqué par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde, qu'il y a derrière une inspiration divine qui fait que ça continue à vivre et que si, chas v'shalom, Dieu il va arrêter un seul instant dans sa vitalité, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la mort. On est d'accord? On avait vu ça, vous vous rappelez? Donc il faut comprendre que au niveau de la vie qu'on mène, on est toujours en dessous de Dieu. Donc il faut connaître sa place. Maintenant, pour bien comprendre ça, on va l'expliquer très simplement. Je trouvais ce machal que j'ai étudié donc juste hier. Et il disait comme ça. Il dit en fait, vous savez que Dieu, c'est le seul qui sait Aleph. C'est le seul qui est Echad. D'accord? Et donc, si tu t'annules devant le Echad, tu dois être Ephes. Tu dois être le 0. Maintenant, si toi, tu te prends pour quelqu'un, ça veut dire que si toi, tu es un 0, mais tu te prends pour quelqu'un, ça veut dire que tu vas te mettre en avant. On est d'accord? Mais si tu vas mettre 0 devant une suite de chiffres, d'accord? Quelle que soit la suite de chiffres, tu mets un 0. Tu peux mettre autant de chiffres que tu veux, ça restera toujours un nombre très petit. Très petit, oui ou non? Oui. Tu peux mettre 1, 2, 3, 10, ce que tu veux, même à l'infini. Ça va rester un nombre très petit. Par contre, si tu mets le 1 devant, même si tu mets des zéros après, ça peut aller dans une grandeur incroyable, infinie. D'accord? Si tu veux faire un chèque, tu vas mettre 0 et 1. Bah, le mec, il va dire aux amis 1 centime. Mais si tu mets 1 et après tu mets un 0, c'est déjà à 10. Et si tu rajoutes un 0, t'es déjà à 100. Et encore t'es à 1000. Et à 10 000. Je veux dire, c'est exponentiel. Mais ça veut dire quoi? Oui, ça peut aller 100 000, 1 million, c'est pas le problème. Mais ça veut dire en fait que ça dépend où tu mets Dieu dans ta vie. Si tu mets Dieu dans ta vie, t'es sûr d'augmenter. Si tu mets pas Dieu dans ta vie et que tu te mets toi à la place de Dieu, en fait, c'est ça, puisque Dieu il dit quoi? L'orgueilleux et moi, on peut pas vivre ensemble. Pourquoi Dieu il dit ça? Qu'est-ce qu'il a contre les orgueilleux? Il aime bien les gens radins? Non, non plus. Il aime bien les gens coléreux? Non plus. Il dit celui qui est en colère, c'est comme s'il faisait Avodazara. D'accord? Donc il n'aime pas ça. Mais alors pourquoi justement des orgueilleux il va dire ça? Bah parce que c'est simple. Quand il n'y a que toi, il n'y a pas de place pour lui. Si le type il dit moi, il est où Dieu? Quelqu'un qui est radin, bon d'accord il est radin, mais il y a Dieu en lui. Quelqu'un qui est colérique de temps en temps, il n'a pas la colère, donc il y a Dieu en lui. Mais un orgueilleux, elle est où la place de Dieu? Donc il ne peut pas être avec lui. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de shoot-à-foot. Mais quand tu te mets en 0, étant donné que tu es un 0 et tu te mets en avant, bah tu pourras jamais grandir. Tu vas rester dans ta petitesse et tu vas croire que tu es grand. Mais en fin de compte, après 120 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va te montrer ta vie, on va te montrer que tu avais été que poussière et cendre. Et ça fait mal. Parce que vous savez, j'avais étudié il y a quelques années sur le Gehinam. Et bien sûr, le Gehinam, on a beaucoup d'idées de ce que le Gehinam, bon, le vilain avec ses cornes et sa fourche, d'accord, ça c'est bien dans les films aussi, d'accord, le diable qui ressemble à Al Pacino, c'est bien tout ça, c'est sûr, d'accord, d'avoir du feu, d'avoir des marmites remplies, que ça brûle, d'accord, c'est bien ça.
Mais j'avais entendu un cours extraordinaire, le Rav là-bas, il disait qu'en fait, le Gehinam, c'est de vivre le plus grand manque que tu avais sur Terre. De vivre le plus grand. Le plus grand manque que tu avais sur Terre. Manque. Imagine un mec qui est addict à la cigarette. Son Gehinam, c'est un magasin de clopes, mais sous verre. Il peut pas fumer. Et lui, il peut pas fumer. Voilà. Donc un orgueilleux, c'est de lui montrer en fait qu'il est rien. Tout au long de sa mort, en fait, il va vivre, si on peut ainsi dire, dans sa frustration. C'est pire que tout. Parce que c'est ça la plus grande privation d'un homme, c'est quoi? C'est sa frustration. Pourquoi est-ce que l'interdit, il est intéressant? Pourquoi est-ce que les gens, ils font des avérotes? Pas parce que c'est mieux qu'autre chose. Un type qui va aller voir une autre femme, Chazvé Shalom, souvent, elle n'est pas beaucoup mieux que sa femme. Oui ou non? Et des fois, même, elle est bien pire. Non, c'est vrai. Combien, moi, j'en ai entendu. Ah, mais tu sais, je suis tombé. Elle était belle, au moins. C'était un cajot. Pourquoi t'es... Je vous assure, on m'a dit ça. Pourquoi t'es tombé? Hey, elle était là. Elle était là, il y a Blata. Le chien aussi, il était là. Et le mouton aussi. Il y en a qui... Il y en a qui... ouais. Chacun son histoire. Mais je veux dire, pourquoi? Parce qu'elle est interdite, justement. Le truc pas cachère, il n'est pas forcément meilleur que le truc cachère. Mais il est interdit. Donc il y a ce côté interdit qui donne envie. Et c'est le comment dire, c'est l'homme, quoi. C'est l'être humain, il est comme ça. Il veut aller vers l'interdit. Tout ce qui lui est interdit, il va essayer d'y aller. Il veut se prouver que. Mais il se prouve quoi en fin de compte? Rien. Et c'est ça, tout le Inyan, c'est de comprendre que si tu as réussi à faire ta vie, alors, bien sûr, vous allez dire, oui, mais moi, je mets Dieu avant tout, et pourtant j'ai des galères. Mais personne ne t'a dit que l'un n'empêche pas l'autre. Ça s'appelle des missionnotes. Ça s'appelle, elle est là, on lui demande si elle vient Shabbat ou pas? Magali, ta mère, elle demande si tu viens Shabbat. Elle va pas me répondre, tu vas pas répondre. Donc, on va dire Chag Sameach à tous les gens qui nous suivent, déjà, Baruch Hashem. En tout cas, bien sûr qu'elle m'entend, qu'est-ce qu'elle m'entend pas? Elle m'entend pas, elle. Et là, on est en direct. Alors écoutez, c'est de comprendre que le Nisayon, l'épreuve, elle n'a rien à voir avec le fait de mettre Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que l'épreuve, elle est nécessaire pour avancer. L'épreuve, elle est nécessaire pour grandir et pour devenir. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, il n'est pas là. C'est-à-dire que Dieu, il est là, mais c'est lui qui te met l'épreuve, justement. Justement, qu'est-ce qu'on a dit il y a quelque temps? Yaakov Avinu, il a vécu dans une grande obscurité. Pourquoi? Pour avoir une grandeur d'âme. Il ne faut pas oublier que Yaakov Avinu, quand même, il est venu faire la réparation de Adam Arishon sur les 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant 130 ans? On dit que Adam Arishon, il faisait Zera Levatala. Il faisait de la semence en vain. 130 ans. Donc il a nourri la reine des démons. Et une des seules manières de faire la kapara de Zera Levatala, c'est les souffrances. C'est tout. Après, encore une fois, c'est peut-être pas drôle. Salut Jérémy, c'est peut-être pas drôle. On t'attend Shabbat. Hein. C'est peut-être pas agréable à entendre. D'accord? Malheureusement, on est tous passés par des périodes plus ou moins, on va dire, religieuses, même si j'aime pas ce mot-là, d'accord? Mais ça arrive à tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu penses que tu vas au mikvé, ça y est. Les mecs, c'est comme ça, je vais aller au mikvé, ça y est, c'est fini. Ça, c'est bien pour le début, mais après, il faut avancer. Mais donc, le Inyan, c'est quoi? C'est que le Nisayon, il n'est pas fait pour nous faire du mal. Il est fait pour nous faire évoluer, pour nous faire travailler, pour nous faire comprendre la grandeur de Dieu, justement. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est devenu tellement des enfants gâtés qu'on ne remarque plus la valeur des choses. Et c'est vrai, hein. Tu vois les enfants, tout est obligatoire. Ah, ma fille, pas comme ça. C'est un dieu. Attends, écoute. C'était son anniversaire hier. Première bougie de Hanouka. Ah oui, on a eu notre cadeau de Hanouka il y a quelques années, il y a 13 ans. D'accord? Première bougie. Elle est à Haïfa. Et elle me dit, je veux des baskets. Pas je voudrais. Je veux des baskets pour mon anniversaire. Je lui dis, bon, d'accord, si tu veux, ma fille. Mais je veux des Simba. Et là, c'est quoi des Simba? Non, des Samba, papa m'a dit. Des Samba, c'est quoi? Bon, bête, je sais pas ce que c'est des Samba. Je vais taper sur internet Samba. C'est Samba. Adidas Samba. L'Adidas Samba, ça coûte minimum 500 shekels. Il dit, tu m'excuses, ma fille, tu les auras pas, tes Samba. Tu dis, je t'achète des Simba si tu veux, mais pas de Samba. Elle me regarde, elle fait la gueule à Samba. Si je te les achète, ça va, si tu les achètes pas. Je dis, mais t'es gentil, baba, j'ai pas les moyens, t'es belle. Non, c'est un dû. Souffle.
C'est quoi cette génération? Oui, oui, oui. Mais le problème qu'il y a, c'est pas que les enfants, c'est que les adultes, ils sont devenus comme ça. C'est-à-dire que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on va oublier Dieu pour se centrer sur nous. Et on va devenir des égoïstes. Et donc on va penser qu'à nous. Donc on devient des FS. Et donc on ne peut pas évoluer. Et comment est-ce qu'on va réussir à faire justement cette différence et de réussir à évoluer, à devenir le million et pas le zéro? Eh bien, il faut mettre Dieu. Mais pour se rapprocher de Dieu, le problème qu'il y a, c'est que on pense qu'on va être capable de le faire en demandant à ChatGPT ou à Google, parce que maintenant Google aussi il fait GPT. Ouais, Google maintenant il y a un bouton IA dans Google même. Ouais, t'as photo, t'as site et t'as aussi IA maintenant. Génial. Donc tu t'es mangé, ça va refroidir. Et donc, n'oubliez pas les brachot, c'est pour eux deux. C'est pas grave. Alors c'est quoi le rab? C'est la lumière. C'est le tzaddik. Faut se lier à un tzaddik de vérité. Le problème qu'il y a malheureusement aussi encore aujourd'hui, et ça c'est très vrai, c'est qu'on va tomber dans le sectaire. On va aller vers un rave et on devient fou. C'est pas ça. C'est pas ça le rave. Le rave c'est un moré adérer. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui va te montrer le chemin, qui va te guider. Un guide spirituel. C'est comme ça qu'on l'appelle. Un guide spirituel, un rave. Sauf qu'aujourd'hui on en a fait une icône. Avant on avait Michael Jackson dans la chambre, maintenant on a le rave Intel. Mais c'est pas ça. Le rave, c'est pas une photo, c'est pas une pop star, au contraire. Comme on l'a expliqué par rapport on l'avait déjà expliqué par rapport au Admour Hazaken, il n'y avait jamais personne qui allait voir le Admour Hazaken pour lui demander quelle maison il devait acheter ou quelle bagnole il devait louer. Non, ils allaient le voir pour savoir quel tikkun ils avaient à faire dans leur vie. Et le Admour Hazaken disait un ou deux mots et ça leur prenait 5-6 ans pour travailler. Vous imaginez? Aujourd'hui, Moré derrière, c'est tu vas voir un rave, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. Tu vas voir un autre rave. Celui-là encore un peu. Celui-là, il est un peu réformiste. C'est bien, ça me convient. C'est quoi? C'est le loto? Le rave qui m'a dit que je peux faire ce que je peux. Ouais, c'est rave noir. Tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Moré derrière, c'est la lumière qui va éclairer ta vie. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que justement, on est dans une obscurité. L'obscurité de Yavan. Yavan, c'est quoi? C'est la Grèce. Et bien sûr, la Grèce, faut comprendre une chose, c'est que alors, l'histoire de Hanouka, on va pas la raconter parce que tout le monde la connaît. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le problème qu'il y a, c'est que, c'est quoi la fête de Hanouka aujourd'hui? C'est une bonne ambiance, une Hanoukia, des beignets, ça chauffe le petit plat dans la cuisine, et on allume les bougies en chantant. Au pied du... Non. À côté de la Hanoukia, des cadeaux pour les enfants. Et là, on va dire aux enfants, tu sais ce qui t'a amené le papa Hanouka? Et n'oubliez, vous inquiétez pas, j'ai la bûche pour finir. Alors, excusez-moi, mais on en rit, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'on a transformé Hanouka en Noël juif. Depuis quand il y a un papa Hanouka? Déjà, le papa Noël, il n'existe pas, mais bon, ça c'est encore une autre notion. On va pas rentrer là-dedans. Mais il est où le Inyan de Hanouka? Où est-ce que c'est? Alors Hanouka, c'est quoi? C'est d'allumer des bougies ou des veilleuses et de bouffer des beignets? Ça veut dire qu'on va définir une fête juive comme une fête païenne en fait. Et donc, on aurait pu faire Hanouka comme on l'aurait fait Thanksgiving ou bien Noël, Chas Shalom. Et donc c'est pas ça. Maintenant il y a deux niveaux de Hanouka. C'est vrai qu'il y a le niveau de la commémoration chez le juif, d'accord? Comme on va commémorer Pessah avec la matzah, Rosh Hashanah avec le shofar, etc., etc. Et à Hanouka, on va allumer les bougies parce que il y a eu la fiole qui a duré 8 jours. Super. Donc on vit dans le passé. Mais moi j'ai appris une chose. Quand je suis rentré chez Meir Laharetz et que j'ai commencé à étudier les enseignements du Rav Yoram Zichrono Livracha, j'ai appris une chose très importante, que la Chassidoute, elle nous dit que, en fait, depuis la création du monde, chaque jour qui est en rapport avec une fête juive, l'essence de ce jour, il se répète toutes les années jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que lorsqu'on arrive au 25 qui se lève, l'essence du 25 qui se lève de la fête de Hanouka qui a eu à l'époque,
À l'époque. Donc, comme on dit dans le Hanénissim, comment on le dit? Comment on le dit? Après, non, Bazman Azé, c'est maintenant. Bayami Mahem. Ce qui s'est passé, Bayami Mahem, c'est ce qui se passe, Bazman Azé. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Le Rambam, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Bechol Dor Vador, Chayav Adam, Lirot et Atzmo, Kiilu, Yatsan Mitzraim. Dans chaque génération, on ne parle pas d'Arvador, hein. Dans chaque génération, il faut que l'homme, il se ressente comme s'il est sorti de Mitzraïm. Donc, c'est pas une commémoration. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas faire Pessah, tu dois sortir de ton Égypte. C'est quoi l'Égypte? Mitzraïm, comme on dit nos sages, c'est Metzarim. Donc, ça veut dire que tu dois sortir de tes limites. Tu dois sortir de ton pharaon, de ta Péra, par eau contre Pessah. C'est-à-dire la bouche propre contre la bouche sale. Chaque fête, elle a son antithèse mauvaise. Pessah contre Péra. Vous avez compris? Donc Dieu, il a fait Pessah et il y avait Paro en face. Moshe Rabbeinu, il avait les tefilines et Pharaon, il avait le serpent. La Haute-Égypte, allez voir le symbole, c'est le serpent. D'accord? Donc on a toujours ça. Et exactement pareil pour Hanouka, si c'est bon pour Pessah. C'est-à-dire pour Hanouka aussi. Mais vous allez me dire, mais Hanouka, c'est des rabbanan. Donc, c'est pas pareil. Et bien là, vous vous trompez. Parce que justement, on est dans la seule fête juive qui dépasse le 7. Pessah, combien de temps ça dure? 8 jours. Non. 7 jours. 7 jours. Pessah, Pessah, c'est 7 jours. Pessah, c'est 7 jours. Sukkot, c'est combien de jours? 7 jours. Le dernier jour, c'est pas Sukkot. C'est Shmini Atzeret. D'accord? Combien de temps ça dure Shavuot? 1 jour. Rosh Hashanah, 2 jours. On n'a aucune fête qui dure 8 jours. Sauf Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est pas une fête. Parce que c'est pas une fête. Vous dites quoi de Pessah? C'est Chag à Pessah, Chag à Shavuot, Chag à Sukkot. Nachon? Non, non plus. Tu dis pas Chag Purim. Comment ça s'appelle? Purim et Hanouka? Yémé à Purim. Yémé à Hanouka. Les jours. Donc on n'est pas du tout dans la même notion. Maintenant écoutez bien. Vous savez que tout ce que on voit par rapport aux fêtes et aux jours, appelez-les comme vous voulez, c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes que le folklore qu'on a autour. Et il faut comprendre que le Yavan nous dit que dans la paracha de Bereshit, il y a marqué Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pene tehom. Chosher, nos sages nous disent Chosher dans la paracha de Bereshit, donc la création du monde on parle. Hein. Tous ces mots-là, tohu vavohu ve'chosher al pene tehom, font référence aux 4 exils. Et le Chosher, c'est Yavan. Pourquoi Yavan? Parce que Yavan, il reprend la descente du serpent. Un Yud, donc t'es vers le haut, donc c'est quoi le Yud? Bah, c'est la Chochma Ilaït, on l'a déjà expliqué dans le Yud Kevaki, vous vous rappelez? Le Yud, c'est la Chochma, d'accord? Puis le Vav, il fait le lien. Mais après, tu descends comme un serpent vers la terre. Tu vas définir que la pensée divine, elle devient humaine. Donc tu t'appropries le culte de Dieu. Ça s'appelle vulgairement la philosophie. Vous avez compris? Ça veut dire en fait que le problème de la Grèce, c'est pas une obscurité de corps, c'est une obscurité d'esprit. Et c'est là que c'est encore plus grave. À Purim, alors déjà on va juste remettre les choses au clair, déjà que ce soit bien clair pour tout le monde. Purim, c'est avant ou c'est après Hanouka? Avant, C'est après. pour le Rosh Hashanah. Avant, après. Non, je parle dans l'historique. Ah, l'histoire. Dans l'histoire. C'est avant. J'ai bien fait de poser la question, oui. C'est après. Alors, dans l'histoire, Purim, ça se passe avant Hanouka. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Premier temple, il est détruit, né par Nebuchadnezzar et Nebuzaradan, donc la galoute de Babel, la Babylonie. La Babylonie va nous exiler 70 ans, où ça? À Babel. En Perse. En Perse. Et il va tomber l'empire de Babel devant l'empire de Paras ou Madaï, la Perse et Mède. Ça s'appelle Achashverosh. Donc pendant les 70 ans d'exil, on va avoir la fête de Purim. On finit l'histoire de Purim, on va passer comment dire, à
Non, avant ça, on a déjà celui qui va prendre la suite de Achashverosh, qui s'appelle Darius, qui est le fils de Darius II, qui est le fils de Esther et d'Achashverosh, qui va aider à la reconstruction du temple. Ils vont revenir en Eretz Israël, et vers la fin du deuxième temple, on va voir cette histoire avec les Grecs, puisque la Perse, elle tombe devant la Grèce. Ok? Devant qui elle tombe? Devant Alexandre le Grand. Vous connaissez tous Alexandre le Grand, hein, ce beau blond fougueux sur son cheval blanc, hein, Alexandre de Macédoine, hein, qui a conquis le monde. Et l'histoire de Hanouka, elle commence pas avec Antiochus Épiphane, ce raciste antisémite. Elle commence avec Alexandre le Grand et la rencontre Alexandre le Grand et Shimon HaTzadik à Jérusalem. Donc ça, on l'a déjà expliqué. Regardez dans les cours qu'on a déjà fait si vous voulez connaître l'histoire de Antiochus, de Alexandre. Mais en tout cas, il faut savoir que la Grèce, et même à l'époque de Alexandre, elle a défini une nouvelle façon de vivre. Une façon qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Elle a révolutionné le monde. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on vit comme les Grecs. On a des incidences dans notre vie sur ce que les Grecs nous ont laissé. Les Jeux Olympiques, Olympe, ça vient pas de Barbès. Ça vient des Grecs. Le théâtre vient de la Grèce. Vous saviez ça ou pas? D'accord? Le premier théâtre juif, il a lieu quand? Purim. Mais c'est encore une autre histoire. Il n'y a pas de théâtre chez les juifs. Ça n'existe pas à part pour Purim. Mais ça, c'est encore une autre histoire. On l'expliquera à Purim si tu veux. Mais le théâtre, c'est la Grèce. La culture, c'est la Grèce. L'art, la musique. Le culte du corps. Les statues. Le culte du moi. Et la philosophie. Aristote, Platon, Socrate. C'est le culte du moi. D'accord? Donc on va rentrer dans une recherche impressionnante. Donc c'est-à-dire que maintenant qu'on va définir que on va avoir besoin de faire que le divin, parce qu'on a expliqué avec le Yud qui descend vers le corps, puisque le divin est défini dans l'humain, donc la Torah n'est qu'une, pour eux, n'est qu'une philosophie. Donc ça veut dire que maintenant, on va faire descendre Erev Tov, Baruch Haba, bienvenue chez toi. On va faire descendre la lumière divine dans une obscurité. Vous avez compris? Et quand est-ce qu'on va la voir celle-là? Dans la paracha Miketz. L'obscurité dans laquelle il est Yosef. C'est pour ça que la paracha de Miketz, elle est toujours lue quand? Pendant Hanouka. Pendant Hanouka. D'accord? Et ça veut dire que on va passer dans le Rocher du monde. L'Égypte, qui était la plus grande puissance. Mais c'est pas le problème. On va pas parler de ça, forcément, mais il faut comprendre une chose. Vous savez que lorsqu'on n'éclaire pas quelque part, donc forcément l'obscurité, elle va se répandre. Ouais. Et il est interdit pour un juif de laisser l'obscurité se répandre. Maintenant, il faut comprendre une chose. On a dit que c'est la seule fête qui fait partie du 8. Donc si elle fait partie du 8, elle est dans la nature ou hors nature? Elle est hors nature. D'accord. Sauf que si on va prendre la date de Hanouka, c'est quand? Le 25 qui se lève. 25, alors ça c'est pas difficile, c'est fait 7. C'est une fête qui commence dans la nature pour devenir hors nature. Et, excuse-moi, en vérité, le Ness, il a eu lieu que 7 jours. Parce que le premier jour, la fiole, exactement. Ça c'était nature. Donc c'est les 7 autres jours qui sont... Mais c'est même pas ça le miracle. Donc pourquoi elle n'a pas duré 7 jours? C'est même pas ça le miracle. C'est pas ça le miracle. Non, c'est pas vrai que ça, mais non. Par rapport au 7 et au 8. C'est de trouver la fiole. C'est de trouver la fiole. Qu'est-ce qui a marqué? Et toutes elles étaient... Sous la... D'où elle est venue? Ils ont tout... Tu poses une bonne question. Ils ont tout impurifié. Et d'où elle vient cette fiole? C'est pas une cruche, c'est une fiole. Mais d'où elle vient? Parchemin, d'où elle vient? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu celle-là, les Grecs? Ils auraient dû la voir. S'ils ont impurifié le Beth Amikdash et les fioles et tout ce que tu veux, pourquoi ils l'ont pas vu? Pourquoi ils l'ont pas vu? On va y venir. Nachon? C'est une bonne question. Mais nous, il faut comprendre qu'on s'arrête toujours au miracle de la fiole. C'est tout. Hanouka, c'est le miracle de la fiole. Mais il y a eu quoi avant? Il y a eu quoi avant?
Donc écoutez, c'est très intéressant ce qui se passe avec Hanouka. C'est très intéressant avec cette histoire du Inyan de Hanouka. On a dit donc c'est le 7. Maintenant, il faut savoir que, vous savez que dans la Torah, vous connaissez toutes les gématriotes. Je vais pas vous en faire parce que vous savez que je suis nul. D'accord? Mais bon, quand ça dépasse pas les 7 et les 30, ça va. Et vous savez une chose, c'est que le 25e mot de la Torah, c'est Or. Vayehi, Or. 25e mot de la Torah, du premier, hein? Or, la lumière, on parle de la lumière. Or avec Aleph. Donc on parle du Or Aganouz. On parle de la lumière originelle. Très bien. Mais on sait que le monde, il a été créé le 25 Elul. Oui ou non? Oui. Le monde a été créé le 25 Elul. Combien il faut de temps pour mettre au monde un enfant? 9 mois. 25 Elul, tu rajoutes 9 mois. 25 qui se lève. Or. Or, la lumière divine. C'est-à-dire que la naissance du monde, elle se fait par la lumière. Bah oui. Qu'est-ce qui a marqué? Vechocher al peneteo. Vaï. Or. Il y avait l'obscurité. Il y avait déjà l'obscurité. Donc ça veut dire que la lumière, elle est venue repousser l'obscurité. Et si on est dans la création du monde, ça veut dire que notre travail, c'est la même chose. Puisque toutes les années, on va faire quoi? Bereshit, Bara, Elohim, Et Shamayim, Et Haaretz. D'accord? On va la relire. Alors c'est quoi? C'est juste une vieille histoire? Bon, tu sais quoi? J'ai rien à foutre. Je vais relire la Genèse, comme on dit en français. La création du monde. Oh, merci Saint-Antoine. On n'est pas là-dedans. Non mais sérieux, on n'est pas là-dedans. Le Bereshit, il est beaucoup plus profond. Le Or, il est beaucoup plus profond. Il faut comprendre une chose. D'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que le Rocher, c'est aussi ce qu'on va appeler le Ra. D'accord? Le côté obscur de la force, si vous voulez. Donc ça veut dire que maintenant, si on va passer ces 7 jours, d'accord, de 25, et qu'ils deviennent un 8, ça veut dire qu'on va devoir combattre l'obscurité par la lumière originelle. Pas la lumière naturelle. Maintenant, encore une chose. Si on est dans la lumière originelle, on dévoile quoi alors à Hanouka? Si on n'est pas dans une lumière matérielle, bien sûr, on va faire l'acte symbolique d'allumer. T'es dans le divin. On est dans le divin. Donc ça s'appelle Oraganus. Donc on n'est même plus dans la lumière du jour. On est dans la lumière divine. On a monté d'un cran. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être dans le 7. Parce que si on est dans le 7, ben on va être dans la lumière du jour. Oui, Hein? Et quand est-ce qu'on allume? Le soir. Non! À quel moment exactement le plus important? À Tzet HaKochavim! C'est quoi Tzet HaKochavim? Juste au moment où l'obscurité, elle s'installe. Elle s'installe. C'est-à-dire qu'au moment où l'obscurité prend place, tu dois allumer les bougies. Tu dois allumer les lumières, pas les bougies, j'aime pas ce mot-là. C'est pas les bougies qu'on aime, c'est les lumières. D'accord? Ça veut dire que tu vas rentrer dans quelque chose où tu vas devoir, par ton acte, rallumer le monde. Rallumer le monde au moment où il est éteint de sa lumière naturelle. C'est un truc incompréhensible. Toi, tu fais juste une petite Hanoukia chez toi, tu vas faire ton petite chanson. Attends, Oui, ça veut dire que la mitzvah, c'est d'allumer juste à la tombe de nuit. c'est la meilleure. Tu peux allumer toute la nuit. Oui. Le mieux. Tu peux pas, t'es pas là, tes trucs. On va pas t'en vouloir. T'as toute la nuit, d'accord? Jusqu'au lever du soleil. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire. Maintenant, attendez, c'est pur. Attendez, j'ai pas fini. On a dit c'est le moment où il descend l'obscurité. Nachon. Mais vous savez que la mitzvah dans le Hidour de Hanouka, c'est de l'allumer. L'allumage public 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. C'est ça la mitzvah? Non. C'est ça le Hidour? C'est pas. Non, publié. C'est quoi tes 80 cm? Ça rouille ça. Baruch Adonai, comme chaque Non, aujourd'hui, ils m'ont mis à l'eau, même pas coca, hein, aujourd'hui, ils m'ont mis à l'eau. Non, c'est pas grave, aujourd'hui, ça rouille. C'est pas grave, Daniel. On t'en veut pas. Non, pas de whisky. Alors, écoutez bien. Ça veut dire que, écoutez bien. Ça veut dire que cette lumière-là de Hanouka, elle vient d'où? Si on est dans le 8. Maintenant, attendez. Où est-ce qu'on trouve le Inyan de Hanouka? Dans la Torah, on a dit c'est en allusion à dans le premier verset. Dans les traités du Talmud, il y a un traité Hanouka? Non. Où est-ce qu'on en parle un peu dans Shabbat? Shabbat, on va prêter. Et on va dire là-bas, et le jour de Hanouka. Mais on a dit qu'il y avait 8 jours. Ça veut dire que le premier jour déjà,
il a en lui tout, il contient en lui tous les jours de Hanouka. Et c'est pour ça que la halakha, elle est comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. Mosif ve'oler, ça veut dire quoi? Tu fais et tu rajoutes. Mosif ve'oler. Ça vous fait penser à qui? Yosef. Yosef. Léosif, Yosef. On va parler de Yosef après. Maintenant, il faut comprendre une chose, d'accord? C'est que si on a dit que c'est une lumière qui vient du 8, donc elle vient du plus haut niveau, d'accord? Du divin, d'accord? Le plus haut niveau du divin, il s'appelle comment? Le plus haut niveau de lumière, donc de connaissance. C'est quoi la lumière? C'est la connaissance. Qu'est-ce qu'on avait avec l'or nous? On a la capacité de voir d'un bout à l'autre du monde. C'est quoi voir un bout à l'autre du monde? Vous croyez qu'on est en train de visiter la muraille de Chine en étant à Ashkelon? Non, ça c'est n'importe quoi. Ce serait pas mal, hein? Mais c'est pas ça. Pour ça, il y a Internet aujourd'hui. Mais dans l'absolu, c'est quoi alors cette histoire de lumière? Donc si c'est de voir un bout à l'autre du monde, on parle de connaissance. Et donc la connaissance absolue, elle s'appelle comment en hébreu? Bina. 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 D'accord? Le 50e niveau de connaissance, il s'appelle Bina. D'accord? Vous chantez la chanson après la Hadlaka? Oui. Yémé. Béné. Bina. Yémé Shmona. Béné Bina. Qu'est-ce que cette histoire? Yémé Shmona, les jours du 8. Pas la fête. Les jours du 8, ils dévoilent les Béné Bina, les enfants de la Bina, les bougies de Hanouka. Dans chaque lumière, on va définir maintenant une sphère céleste pour arriver à la Bina. Donc voilà les 8 jours. Le premier, il donne le départ. T'as compris? Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose de divin. Vous comprenez? Ça veut dire que cette ignase de Hanouka, c'est énorme. Ça veut dire qu'on va avoir le plus haut niveau de connaissance, mais où tu dois allumer le plus huidour? À 20 cm du sol. Le mieux pour allumer la Hanouka, c'est à 20 cm du sol. Pourquoi à 20 cm du sol? Allume là en haut. Ben, magnifique, non? Non, qu'est-ce qu'on pense, James? Les allumages publics, il n'y a même pas de Inyan, puisque les allumages publics, souvent, c'est avec du gaz et on ne peut pas allumer avec du gaz. Je parle pas mettre ça, s'ils ont fait ça pour Persoumanès, pour que les gens ils ont un peu l'ambiance de Hanouka, ils donnent des. C'est très bien, Baruch Hashem, mais c'est pas la mitzvah. Faut le savoir. Écoutez bien. Non, c'est pas la mitzvah. Mais non, t'as pas le droit d'allumer au gaz. Oui. Non, ça va. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Je sais pas s'il y a des amateurs de whisky, mais moi non. Écoutez bien. Donc on descend à 20 cm. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que, vous savez qu'on a toujours, avant Hanouka, la paracha de Vaishlach. D'accord? Vaishev et Vaishlach Vaiketz et Vaishlach Vaishev et Miketz. D'accord? Vaishlach, c'est la rencontre de Yaakov avec le sar de Édom. D'accord? L'ange de Édom. D'accord? Et il n'a pas réussi à le combattre. Ils ont combattu quand? Quand est-ce qu'il s'est levé contre Yaakov? Quand il faisait nuit et qu'il était seul. Qu'est-ce qu'il est allé faire, Yaakov? Il avait oublié des fioles. Attendez, c'est pas fini. Maintenant, jusque le moment où la lumière se lève, ils ont combattu. En voyant, c'est marqué dans la Torah, en voyant qu'il n'arrivait pas à le battre, il l'a tapé dans la hanche. La Torah, elle est polie. Il l'a pas tapé dans la hanche gauche, il l'a tapé dans sa Brit Mila. Ça veut dire qu'il l'a tapé dans les Béné Bina, dans les enfants de la Bina, c'est-à-dire les Béné Israël. Il l'a tapé dans sa descendance, qui deviendront malheureusement des Mikyavnim, qui s'adapteront à être des Juifs grecs, des Juifs assimilés, des Français, Juifs, des Américains, Juifs, des gens qui vont le matin à la tfila et l'après-midi à la plage, mixte. Les gens qui vont aller manger chez eux cachère et dehors, il n'y a personne qui me voit, j'ai peur. Hein? Vous connaissez les trois singes? J'ai pas entendu, on m'a pas vu, j'ai rien dit. D'accord? Hein? Ouais. Un poisson. Ouais, un poisson c'est cachère. Non. Donc c'est à dire que quelque part on est tous des Mikyavnim encore, on a tous cette essence de Grèce qui nous est infiltrée en nous.
D'accord? Pourquoi? Parce que ça nous arrive à tous d'être comme ça. À la maison, on est super marmire et on est un peu dehors, on est un petit peu plus light. D'accord? On dit pas forcément qu'on va aller... Mais ça nous arrive à tous. Pourquoi? Parce que la culture grecque, elle s'est infiltrée comme le venin du serpent dans les veines du monde entier. Et c'est ce qu'il a fait Antiochus. Il a dit, attends, comment les Juifs, ils sont protégés par... Non, ça va. Par Alexandre le Grand. Non, j'ai pas un coca. Par Alexandre le Grand et machin. Non, il n'y a pas de ça. Les Juifs aussi doivent devenir des Grecs. Du rouge, ça c'est pour les gens malades. Vous doit être malade ou quoi? Et attendez, c'est pas fini. T'as bu de l'eau, non? Mais, ouais, bah oui, j'ai l'eau. Mais, faut comprendre une chose. C'est que... Faut comprendre une chose, c'est que... C'est que le problème qu'il y a, merci, le problème qu'il y a, c'est que le Juif, quand il tombe très bien. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est étant donné qu'il a une très grande neshama, alors quand il tombe, il va tomber très bas. Donc il va devenir un mityavel. Et donc quand il devient un mityavel, il devient malheureusement ce qu'on appelle aussi un capot. Et donc il va devenir l'instrument de notre ennemi. Vous avez compris? C'est-à-dire que, qui est-ce qu'il a envoyé Antiochus pour faire comprendre aux Juifs que la culture grecque était bonne? Des Juifs. Pas des Grecs. Pas Socrate, Aristote et Platon, d'accord? Ceux-là nous ont laissé des choses très sympathiques. La philosophie grecque, c'est pas mal. Faut dire ce qui est, la vérité. Quand tu étudies avec un certain recul. Parce que faut comprendre des choses. Mais malheureusement, beaucoup de gens, ils l'étudient sans avoir aucun recul. La Grèce nous a laissé beaucoup de bonnes choses aussi. Il faut être clair, hein. Faut être honnête. D'ailleurs, on te dit que l'écriture qui ressemble le plus à l'hébreu, c'est le grec. Aleph, Bet, Alpha, Beta. Gimel, Gamma. Ah, comment ça se fait? On comprend pas. Mais en fait, le grec, il a jamais voulu nous tuer. Lui, il voulait que la Torah devienne une philosophie. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre les écrits de Platon à côté des écrits de Moshe. Platon est un philosophe grec, Moshe est un philosophe juif. C'est l'assimilation. C'est de l'assimilation, t'as tout compris. C'est de l'assimilation pure et dure. Maintenant, il faut comprendre que, maintenant, ce Inyan-là, c'est quoi? Donc, quand tu vas allumer la bougie, on dit que normalement c'est Pitre ça dans la fenêtre, mais le Inyan, il est de l'allumer aussi où? Devant la porte, face à la mezouza. D'accord? Donc ça veut dire que quand tu vas passer là-bas, d'accord? Si tu vas passer dans le Shmoné, avec la mezouza d'un côté et la Chanoukia de l'autre, tu rentres dans l'Olam Haba. Ben oui. Pourquoi l'Olam Haba? Parce qu'il fait partie du Shmoné. Il fait partie du 8. Parce que le problème qu'il y a, encore une fois, on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans le cours. J'ai rien compris. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on pense que le Olam Haba, c'est le monde futur. C'est genre retour vers le futur. D'accord? Quand on va crever, machin. Non. Le Olam Haba, c'est ce monde ici. Puisqu'on a déjà... Vous vous rappelez quand on a expliqué sur la mort? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on va devoir revenir dans le Olam Haba. Oui ou non? Donc c'est quelque chose qui est ici ou qui est là-bas? Mais non, mais ici, c'est pas de l'enfer, c'est pas le Guéhinam. Non, je sais pas, moi je vais pas dans l'enfer. Ça dépend, des fois quand même un peu près sa tête, mais bon, non. Chut, enregistré. Laisse tomber. Ici, pour vivre l'enfer. Mais non. Tu l'embrouilles. Moi, je comprends. Arrête de regarder South Park. Je t'en supplie. Bon. Alors écoutez bien, on continue. J'avais prévu autre chose ce soir, mais c'est pas grave, ça marche bien. Ça marche bien. Non, ça marche très bien, parce que j'ai lu un truc hier, mais en fin de compte, je suis pas rentré là-dedans, parce que le Rav Yoram du Premier Frère, il nous dit que le Inyan de Hanouka, c'est de rajouter de la Inyan de la Limud Torah. Mais encore une fois, c'est pas grave, parce que Zenachron Gamken, mais même le fait d'illuminer le monde, on sait très bien que Oraïta, d'accord, la lumière divine, ça s'appelle la Torah, Akdosha. D'accord? Donc c'est pas grave, tout se recoupe de toute façon. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que dans le Inyan de Hanouka, cette fameuse fête, bien sûr, c'est une fête qui est en rapport avec le Chinour, puisque c'est en rapport avec la descendance. Et on voit que Yaakov Avinu, si lui il a été chercher ces fameuses fioles qu'il avait oubliées, et que c'est à ce moment-là qu'il a été attaqué par l'ange des Saves, il va devoir réparer la descendance, puisqu'il a été tapé dans sa Brit Mila. La Brit Mila, c'est le sceau du roi. La Brit Mila, c'est pas simplement un organe de reproduction, c'est l'organe de la vie. Puisque c'est grâce à ça qu'on va donner la vie. Et c'est le sceau du roi. D'accord? C'est le sceau du roi. Comme ça, ils disent nos sages. Donc maintenant, s'il a tapé là-dedans, c'est-à-dire qu'il a tapé dans sa descendance. Maintenant, quand il va taper dans sa descendance, il faut réparer sa descendance.
Paracha de Vaïchev, elle est Toldot, Yaakov, Yosef. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Voici la descendance de Yaakov, Yosef. Je suis pas d'accord. Et les autres? Et les autres? C'est pas marqué? Non, c'est pas marqué. C'est faux. Pourquoi c'est pas marqué? Parce que maintenant, s'il a tapé dans la brite, il va falloir aller réparer la brite. Et le gardien de la brite, le Yesod, la 7e sphère, c'est Yosef. Donc il vient faire continuer. Et maintenant, quand on allume la Hanoukia, on a dit qu'on doit l'allumer bas. D'accord? Bas, très bas. Donc ça veut dire que c'est le bas du corps qui va être éclairé. Et les jambes de l'homme dans la Kabbalah, on les appelle les enfants. Les enfants. Et là-bas, il y a quoi? La brite. Donc t'éclaires quoi en fait à Hanouka? La brite. Donc ça veut dire qu'en fait, nous on est en train d'allumer des bougies ou bien de l'huile ou bien... On n'est pas là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. On est très loin. C'est super, on a mangé un beignet à la fraise ou au chocolat. Ah, psatek. Salomé a fait des bons gâteaux, Daniel. C'est les gâteaux, tu fais pour la réussite de Eliaou et Salomé parce que c'est Salomé qui a tout cuisiné et c'est Eliaou qui a tout bouffé. Mais si, écoutez, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que non seulement elle descend du très haut, mais elle descend très très bas. Le plus bas niveau. Puisque bien que ce soit le sceau du roi, mais c'est l'endroit le plus vil de l'homme. Puisque là-bas c'est Etzadat Tov Vara. Oui ou non? Oui. Puisque c'est là-bas que l'homme il est tenté le plus, Nahon. Donc ça veut dire que où tu peux faire le bien, ou tu peux faire le mal. Ou tu peux nourrir la reine des démons, ou tu peux nourrir la sainteté. Oui ou non? Donc ça veut dire que là-bas, c'est l'endroit où tu vas devoir éclairer pour élever le sceau du roi. Tu vas devoir dévoiler le 8 dans le 7. Le Olam Abba. Comment on peut faire dévoiler le Olam Abba? On l'a dit qu'il fallait que Mashiach vienne. Madlikim, Shmona, Yeme, Chanukah. Même Shin, Yud, Chet, Mashiach. Voilà. La fête de Hanouka, c'est la fête de Mashiach. C'est la fête du 8. C'est la fête, c'est pas une fête, c'est les jours. Et les jours, ils sont plus hauts que les fêtes. Parce que qui est-ce qui définit qui est-ce qui définit les fêtes juives? Qui? Qui? Non! Faux! Les fêtes juives, qui est-ce qui les définit? La lune et Nous. Nous! Mekadesh Israël, Ve'azemanim. Il sanctifiera Israël et les temps. Donc les fêtes, c'est qui? C'est nous. Oui, mais les jours, c'est pas nous. Mais les jours, c'est pas nous. C'est quand que ça tombe? Il n'y a pas marqué de date dans la Torah. Il n'y a même pas marqué de mois. T'as déjà vu Nissan marqué dans la Torah, toi? Non. Marqué qui se lève, Tevet? C'est nous qui avons inventé? Oui. Non, mais il y a marqué. Alors écoutez, non, c'est pas une question. Le nom des mois, il a été défini par nos sages à Babel. Ça n'existait pas avant. Dans la Torah, il y a marqué le 10e du mois, le 3e mois. Dans la Magillat Esther, regardez bien, au début, il n'y a pas marqué de date. Et le 9e mois, le 8e mois, oui ou non, il n'y a pas de date. Comment il faisait? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. À Chodesh Hazeh Ilachem Rosh Chodashim, on sait que c'est Nissan. Dans la Torah, c'est le premier mois. C'est un peu comme les jours. Regardez bien, le jour Rishon, ça n'existe pas. Le Sheni, ça n'existe pas. Non. D'accord? C'est à partir de Shabbat qu'on va compter Rishon et Sheni. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Rishon. Yom Rishon, Be Shabbat. Be Shabbat, ça veut dire quoi? Que c'est le 1 à partir du Shabbat. C'est-à-dire qu'il s'appelle 1, mais il n'a pas de nom en fait. Il s'appelle 1. Il s'appelle pas Rishon. C'est le 1. Donc c'est pas la même chose. Donc on n'est pas dans une notion humaine, on est dans une notion divine. Vous comprenez la différence? Et donc maintenant qu'on a Hanouka, on est carrément dans autre chose. Si on n'est même plus dans une fête, si on a dépassé le stade du 7, puisqu'on a dit que toutes les fêtes, maximum, c'est 7. Donc le Yom, qui est-ce qui le donne? C'est Dieu. Donc ça veut dire qu'on est au-delà de la nature ou on est dans la nature? Au-delà. Donc si on est de la nature, on est en train de dévoiler la Elokut. Donc si on dévoile la Elokut dans le 8, et que les Grecs, ils sont dans le 7, puisqu'ils sont dans la nature, comment tu veux qu'ils voient la parchemène? Ils peuvent pas. Vous avez compris? Ouais. La fiole, elle a été donnée par qui? Qu'est-ce qu'il y avait dessus?
le sceau du Kohen Gadol. Qui c'est le Kohen Gadol du monde? Dieu. D'où elle vient cette fiole? Et là-bas, Yaakov Avinu, il a fait un rêve. Et il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Et le lendemain matin, il s'est réveillé. Écoute, Rabbi, il avait 12 pierres, il n'en avait qu'une seule. Hein? Maintenant, il était clochard de chez clochard. On l'a déjà expliqué, oui, non? Il se réveille, il a de l'huile. T'avais ta bagnole, t'as oublié l'huile moteur, d'où il sort cette huile? Il y a de l'huile ou il n'y a pas? C'est marqué dans la Torah. Il s'est levé le matin, il a pris la pierre, il a fait une matzeva. Il a fait comment dire? Un monument à Kadosh Baruch Hu. Attends, tu viens de te faire dépouiller par Eliphaz. Tu as réussi à trouver des habits sur un cadavre, d'accord? Et tu te lèves le matin, tu arrives à trouver de l'huile. D'où tu la sors? Eh ben, viens de l'échelle. c'est le service de Dieu. Dieu lui a fait, comment ça s'appelle, des livreaux. Comment ça s'appelle ici? Non, ça s'appelle pas comme ça ici. Vol. Vous avez compris? Donc cette petite fiole, eh ben, il l'a amenée avec lui, il a été la récupérer quand l'ange il l'a, et il l'a transmise. Et donc, étant donné que c'est vient de Dieu, ils pouvaient pas la voir, les Grecs, c'est impossible. Pourquoi? Parce que eux, ils vivent dans le 7. Eux, ils ont défini que le Yud, il était pas à sa place et qu'il fallait le faire venir sur terre. Donc maintenant, les dieux, c'est les hommes. Et toute la mythologie, elle tient sur quoi? Sur ça. Ben oui. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se cachaient derrière un masque. Vous connaissez les premières représentations grecques de théâtre? Ils avaient des masques qui représentaient quoi? Les dieux. Et pourquoi nous, on n'avait pas de théâtre? Parce que justement, on ne représente jamais le Dieu. Mais le seul moment où Dieu, il se cache, parce que nous, il est toujours dévoilé. Mais le seul moment où Dieu, il est caché, on est obligé de le dévoiler par des maséchas, c'est Purim. Donc c'est la première pièce de théâtre juive. Vous comprenez? Donc ça veut dire que eux, ils ont besoin de dévoiler le divin par rapport à l'humain. On va même faire des demi-dieux. Oui? Hein? On va même voir que Hercule, c'est le fils de Zeus et d'une femme humaine. Qu'est-ce que c'est délire? Il y a des accouplements entre les dieux et les humains, et pourquoi pas entre les dragons et les animaux. Ouais, c'est sympa. Ouais, aujourd'hui, on peut même des dauphins et des radiateurs. C'est comme ça aujourd'hui, je sais pas. Je suis un peu... Donc écoutez bien. Donc si on a dit que maintenant on est dans le 8, et qu'on a dit que maintenant, où est-ce qu'elle se trouve la Inyan de Hanouka dans la Gemara? Où? Gemara? Shabbat. Comment on appelle Shabbat? Me'en Olam Haba. On est dans la lumière de la Géoula. Donc, vous comprenez que maintenant, on n'est pas du tout dans une petite commémoration parce qu'il y a une petite fiole. D'ailleurs, à la base, il n'y a pas de fiole. Ben non, il y a une guerre. À la Nissim, à la Pourkal, à la Gevorot, Bimé Matatia, Kohen Gadol, Chashmona Yubanav, hein? Keshe Hamad, Alehem, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Matim, des peu contre nombreux, d'accord? Des Rachaïm contre des Tzadikim. D'accord? Mais les seuls qui sont capables de pouvoir battre l'empire de la Grèce, ils sont dans le 7 ou ils sont dans le 8? Donc ils s'appellent? Comment ils s'appellent? Des Chashmo Naïm. Shmi, Shmoné. Encore une fois, Shmoné. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans la menorah, la Hanoukia? Shemen. Ça vient du Shmoné. On est toujours dans le Shmoné. Donc on est dans la fête du 6. Dans la fête de l'infini. Vous comprenez? Ça veut dire que on ne peut pas appeler Hanouka une fête, c'est Yémé à Hanouka, Yémé à Purim. Yom, c'est en dehors du temps. C'est pour ça que c'est possible d'être 8. À Purim, qu'est-ce qu'on te dit? Ad Deloyada. Ad Deloyada. On te dit qu'est Purim. Comme Purim à Kippour. À Kippour, t'es en jeûne, t'es machin. Et là-bas, on te dit, bah, tu sais quoi? Bois, mange, kiffe, sois un peu déchiré. Même quand t'es un peu déchiré, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu perds la notion d'espace et de temps. Donc, t'es plus dans la réalité. Vous avez compris? Donc, on ne parle pas d'être bourré, chas de shalom. Mais oui ou non? Nirna Seaïd, on dit sur Purim, Yotse Sod. Ça veut dire quoi? Quand il rentre le vin, il sort le secret. D'où il sort le secret? Le secret, il est de l'ordre du 8, pas du 7. Donc on est bien dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le temps. Vous avez compris?
Ça veut dire que où il y a un yom, c'est Dieu qui l'a amené. Où il y a un yom, bien que ça vienne des rabbanan, c'est deux fêtes. C'est les deux seules fêtes qui perdureront après la venue du Mashiach. Parce qu'elles sont yom et qu'elles sont pas chag. Parce qu'on aura défini au-delà de ce qu'on a vécu. Pourquoi on va faire Pessah? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Mais on est revenu en exil. Plus de 2000 ans d'exil, qui bientôt va finir Bezrat Hashem. Donc ça veut dire que à la fin des temps, tu vas fêter quoi? L'exil d'Égypte ou ton propre exil? Ton propre exil. Donc il n'y a plus lieu de fêter l'exil de Yetziat Mitzrayim. C'est ça, on fait plus. Hein? C'est pas la même chose. Autrement peut-être. Autrement peut-être. T'as compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, lorsque je vais allumer la première bougie qu'on a dit qui contenait toutes les... Pas la bougie. Toute la première lumière qui contient toutes les lumières, tu allumes la lumière du Ensof. Tu allumes l'Oraganus. Donc ça veut dire que tu rallumes ta Neshama. Neshama, Shmoné. Encore Shmoné. Neshama, c'est les mêmes lettres que Shmoné. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est énorme. Et la Chassidut, elle nous dit que celui qui n'a pas fini son travail des Yamim Noraim, donc on parle de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Shemini Atzeret, on est encore une fois dans le 8, d'accord? Eh ben, il peut se rattraper parce que la Chotemet finale, elle est à Hanouka. Et d'où ça vient tout ça? D'un homme qui était déçu au plus haut point de n'avoir pas participé à l'inauguration du Mishkan. Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, il va être le Kohen Gadol, le must dans le peuple d'Israël. Et il a de la peine parce qu'il y a les Nessim qui vont amener des offrandes tous les jours pendant l'inauguration du Mishkan. Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, détends-toi. Toi, tu es plus grand qu'eux. Puisque à la fin de ce qu'on va lire le 8e jour, qu'est-ce qu'on va lire? Zot Hanoukat à Mishkan. Zot Hanoukat. Dans quel paracha? On va lire Be'alotra et Hanerot. On va lire la paracha de Be'alotra. Qui c'est qui fait monter les Nerot? Aaron HaKohen. C'est-à-dire que le fait d'être plein, de se sentir vide alors qu'il était plein, c'est la Hitbatlut. C'est-à-dire qu'il se sentait tellement rien alors qu'il était tellement tout, puisque c'est la plus haute instance après Moshe Rabbeinu. Il a mérité que sa lumière ne s'éteigne à jamais. Les sacrifices, fini. Sacrifice fini. Mais lorsque tu rallumes le Oraganuz, donc tu vois d'un bout à l'autre du monde, donc tu es dans la lumière divine, tu es dans la lumière éternelle, donc tu es dans l'éternité. Hod, la splendeur. Vous avez compris? Ça veut dire que Aaron, il détient la sphère céleste de la splendeur de la lumière divine. Pourquoi? Parce qu'il s'est annulé. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de grand, d'immense. Donc on ne peut pas limiter ça à un Noël juif, Razvé Shalom. On ne peut pas limiter ça à dire le papa Hanouka, il va t'amener un cadeau. Oui, faire des cadeaux aux enfants. Faire des cadeaux aux enfants. Bessimcha, si je peux rendre joyeux la fête et que mettre une ambiance, bon, évite de mettre le papier cadeau avec les petits bonhommes rouges. Ça, c'est pas. On est d'accord? D'accord, ça c'est pas bon, mais vous avez compris? Ça veut dire que on est dans la signature de toutes les fêtes. On est dans le 8e jour. On rentre dans quelque chose d'un ichoud avec le divin. Ner mitzvah ve Torah or. C'est ça? Ner mitzvah ve Torah or. La lumière de la mitzvah et la je sais pas comment on peut, la bougie et le, voilà, donc le corps et l'âme. Le corps et l'âme. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est dans une notion très très forte. C'est le yichoud des mochim des gadlout. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans les gros cerveaux. C'est Yudke Vavke, c'est Heye, c'est Elohim, et Yudke, et c'est aussi Adnout. C'est-à-dire qu'on est dans les 3 niveaux. Yudke Vavke et Hekie, donc le nom que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu. Puis on va aller dans le yichoud du Yudke Vavke Elohim, donc ça c'est encore un autre niveau. D'accord? Et puis après, on rentre dans Adnout, Massim. D'accord? Hein? Et donc, c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour nous éloigner de ces grands
Mochin, les Grecs, ils vont nous interdire la Brit Mila, Rosh Chodesh et Shabbat. Et si tu laisses tomber ces trois choses-là, eh ben t'as pas de descendance. Hanouka, c'est la fête du Chinour, on l'a dit tout à l'heure, Nachon. Donc c'est la fête de la descendance. Donc ça veut dire, si tu n'as plus de Rosh Chodesh, bah tu peux plus compter le cycle. Donc tu peux plus finir avec ta femme, puisqu'elle ne peut pas aller au mikvé. Si tu fais pas la Brit Mila, eh ben, t'es pas rentré dans la loi d'Abraham. Et s'il n'y a pas un Shabbat qui passe, tu ne peux pas faire la Brit Mila, puisque c'est 8 jours. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont t'enlever le moyen de te relier à ces grands mochines. Donc tu peux plus avoir de Yichud avec Akadosh Baruch Hu. Tu peux plus t'élever dans la lumière du divin. Et pourtant ça paraît rien. Juste Shabbat, la Brit Mila et Rosh Chodesh, non. C'est le Yichud Elyon, c'est-à-dire qu'on va avoir un moyen de se rapprocher de Dieu. Et comment on l'a fait? Eh ben on va devoir allumer. On va devoir allumer sa neshama. On va lui voir allumer son bit. Comment? Dans le maasé, l'acte. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. La différence entre un juif et un non-juif par rapport à la philosophie, c'est quoi? L'acte. Tu peux être philosophe, d'accord? Tu as une grande pensée, quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, mais tu te comportes complètement le contraire de ce que tu dis. C'est pas problématique. Tu peux ne pas être cohérent dans tes paroles, tu vas dire c'est juste un enseignement. C'est juste de la pensée philosophique. Philosophe. La paix qui finit. J'aime bien le oh. J'adore. Oh mince, tout ça. Tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit je pouvais ce soir? On va jeter les livres. Il a dit que c'est le secret On va jeter les livres. Il a dit que c'était le secret de... Maintenant, d'accord, ça veut dire que si on arrive à un Yichud Elyon, ça veut dire qu'on va réussir dans le Inyan de la descendance encore une fois, et qu'on est rentré dans les Mochin des Gadou, donc c'est-à-dire dans les grands cerveaux, ça veut dire qu'on va relier les sphères maîtresses. Chochma, Bina, Da'at. Papa, maman, bébé. Donc on est dans le divin sur terre. Waouh. On est dans l'échelle de Yaakov. On est dans l'échelle de Yaakov pur et dur. Mais donc maintenant, on a l'humour à la Brit Mila, on relève tout ça. D'où il sort Yosef pendant Miket? Il dort du bord. Bord c'est quoi? Un trou dans la terre. Et il devient le number one. Le number one, la lumière de l'Égypte. Le chalit. Vous avez compris? Donc la parnassa. Ça veut dire que on arrive dans quelque chose d'incroyable. On arrive dans un endroit qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit hors nature, hors temps. Oui ou non? Oui. Et hors action aussi, parce qu'en fait, toi, tu fais quoi? Tu vas allumer une veilleuse, une bougie, ce que tu veux. Je veux dire, à la limite, on s'en fout avec quoi tu allumes. Mais le fait d'allumer va dévoiler une lumière que tu contiens même pas. Le temps, il a plus lieu d'être puisque tu es dans le 8, tu n'es pas dans le 7. Et puisque déjà la première, elle contient le 8, donc tu n'es plus là. D'accord? Et donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace non plus. Puisque tu vis dans le Organous, tu es plus limité par ton espace. Donc tu es dans le Olam Haba. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'on est dans quelque chose d'énorme. Regardez bien. Anerot Alalou, Kodesh, Hem. Excusez-moi, je vais vous poser une question. Vous avez acheté où vos nérotes? Vos nérotes. Oh, Sherad. D'accord? Les bougies, que ce soit les paquets de bougies, les machins. D'accord, ok. Tu vas à la Bacolette, tu vas chez Oshera, combien ça t'a coûté? S'en fout de ça. Des badates, ah, Mazal Tov, des badates. D'accord? Magnifique, c'est vrai qu'on les mange les bougies. Non mais ça m'a toujours fait halluciner. À Pessah, une fois je suis tombé sur du papier de toilette caché les Pessah. Waouh. Et l'eau cache les Pessah. Et l'eau, oui. J'ai pris le paquet et j'ai dit est-ce qu'il faut que je le mange? J'ai pas compris mais bon ça c'est encore un autre sujet. Mais tu vas aller dans une Macolette, dans un supermarché, tu vas acheter des godets, ce que tu veux, on s'en fout. Tu rentres chez toi. C'est quoi jusque là? Ce que tu as acheté. Okay. Tu le places dans la Chanoukia, tu l'allumes, Kodesh M. Pas Kadosh. Kodesh M. Ils sont au niveau du Kodesh. C'est quoi Kodesh? Non. Kadosh, tu sanctifies. Kodesh, c'est Kodesh Kodashim. T'es dans l'ultime. T'es dans la l'écoute. T'as même pas le droit d'y toucher. Qu'est-ce qui a marqué? Et là, l'irotam bilvad. T'as même pas le droit de faire quoi que ce soit.
Et même si elle s'éteint, tu vas la rallumer sans bracha, la même. La même, pas une autre. Pourquoi? Peut-être le petit... Non, celle-là. Tu n'as pas le droit de changer rien. Tu n'as pas le droit de changer. Parce qu'elle est devenue Kodesh M. Pas Kadosh, Kodesh. Attends, je comprends pas, tu l'as acheté. Oui, parce que tu l'as rentré maintenant dans un niveau qui t'appartient même plus. Ben oui. Et combien on va allumer de bougies? Ou de nérotes, ou de lampes, ou ce que vous voulez? Combien? En tout. Ne parlez pas du Shabbat, je vous en supplie. 36. Non, 36. Ouais, mais 36. les Le Shabbat, il compte pas. Tu fais une bracha sur le Shabbat, toi? Non, non. 44 si tu veux ça. 36 de nérotes de Hanouka. Je parle pas du Shamash. Non, d'accord. Le Shamash, on fait une bracha dessus? Non. D'accord. Donc, 36. Ouais. 36. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. 36 Non. chandelles qui Non. représentent les 36 sadikim qui tiennent le monde sur leurs épaules. Donc on est encore dans le Holor. On est encore dans le Holor Ganouz. Vous comprenez? Donc ça veut dire que on n'est même pas dans une histoire de ouais, on va faire un ascara, de se rappeler de ce qui s'est passé avec les Grecs et les... Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On n'est plus là. Mais pourquoi? Mais parce que, justement, on doit rentrer en guerre. Et qu'est-ce qu'on doit libérer quand on rentre en guerre? Les prisonniers. Hein? Les prisonniers. Qu'est-ce qu'on doit libérer? Qu'est-ce qu'on doit libérer? Non. Et donc, Mais- si on va mettre ça, si on met ça sur le territoire, dans le territoire, qu'est-ce qu'on doit libérer? Ça va pas libérer, Où est-ce qu'on est parti en guerre? galoute? Où est-ce qu'on est parti en galoute? Bah en Grèce. D'où? Quoi d'où? Jérusalem. Oui, j'ai Comment ça s'appelle Jérusalem? Yerushalayim. Sion. Ah. Sion. Tzadik, Yud, Tzadik, Yud, Vav, Nun. Enlève le Tzadik, ça te reste quoi? Enlève le Tzadik de Sion, qu'est-ce qui te reste? Yon. Yavan. Yavan. Ouais. Et le seul qu'on appelle Tzadik dans la Torah, il s'appelle Yosef. Yosef. Le Tzadik, donc la Brit Mila. Donc le Tzadik, quand tu gardes ta Brit, tu peux faire transformer Yavan en Tzion. Tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison. Mais oui, qu'est-ce qu'on dit? On n'arrête pas de le dire dans toutes les prières. Ouais. Qu'on veut rentrer Ah, si. à Tzion. Il n'y a pas une seule prière où on ne parle pas de rentrer à la maison. On sort toujours d'Égypte. Regardez bien. Yetziat Mitzrayim, combien de fois il est? Je ne sais plus combien de fois il est écrit dans la prière. Non-stop, d'accord? Dans les Tfilines, c'est marqué je ne sais combien de fois Yetziat Mitzrayim. Mais on est toujours en demande de revenir à Tzion. Donc la guerre, le début de l'histoire de Hanouka, c'est pas une fiole d'huile. C'est une guerre. C'est des hommes qui se sont levés pour défendre leur pays. Pour dire, ça suffit que nos ennemis, ils nous écrasent. De leur culte païen, de leur loi antisémite. On veut retrouver notre identité nationale. Donc c'est une fête nationale, Hanouka. On n'y est pas. Hein. Si on y est. On a Eh ben si. Attendez, j'ai pas fini. Et regardez bien à tel point que c'est grand, Hanouka. Quand est-ce qu'on fait le Hallel complet à Pessah? Que le premier jour. Le premier jour. Ouais. À Sukkot? Le premier jour. Pareil. Et à Hanouka, tous les 8 jours, le Hallel complet. Donc on est plus grand ou pas? Oui. Et pourquoi on fait le Hallel, vous savez ou pas? Pourquoi pour Purim on fait pas de Hallel? Alors nos sages ils vont dire parce qu'il y a la Megillat Esther, hein, qui est une sorte de Hallel. C'est faux. On est pas en Israël. Et voilà. C'est quoi? On n'est pas en Israël à Purim, on est en Perse. Mais alors à Hanouka, on rétablit le royaume sur sa terre. Donc on reconstruit le peuple d'Israël. Donc on reconstruit la royauté d'Israël. Mais on l'a mal fait. On s'est trompé. Oui. Parce que il y a marqué dans la paracha de Vayechi qu'on va bien nous lire, et le sceptre et la couronne ne quittera pas la tribu de Yehuda. Les Hashmonaïm c'était quoi? Cohen, Gadol. Donc si c'est des Kohanim, ils viennent de quelle tribu? De la tribu de Lévi. Donc ils ne sont pas de la tribu de Yehuda. Donc ils n'ont pas le droit d'être rois. Donc étant donné qu'ils sont libérés le Beth Amikdash, ils auraient dû faire quoi? Redevenir des Kohanim et des Lévi'im, redonner la Malchoute à la maison de David, et tout se passe bien. Non, ils ont décidé de garder la Malchoute. Donc s'ils ont décidé de garder la Malchoute, ils vont réitérer ce que a fait Yosef par rapport au rêve avec ses frères. Quand ils leur ont dit, Amlor Timloch Alenu, est-ce que tu vas régner sur nous alors que toi tu es Yosef et que c'est Yehuda le roi, donc on va te tuer puisque tu es Moré Bemalchut.
Oui ou non? Tu fais un crime de lèse-majesté puisque tu veux prendre la place du roi. Donc on dit dans la Torah, celui qui fait ça, il est Chayav Mita. C'est pour ça qu'ils ont jugé Yosef. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Quand ils ont rétabli le Beth Amikdash, d'accord? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Merci. On reprend nos fonctions. On se retire. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, allez, qu'on mette un roi sur de la tribu de Yehuda. Non. Ils ont usurpé le trône et donc ils étaient Chayav Mita. Et c'est pour ça que plus tard, il y a marqué que il va y avoir il y avait un serviteur, d'accord, un esclave d'ailleurs, un esclave non juif, qui était esclave de la famille des Hashmonaïm. Et il a entendu une bat-colle qui disait, celui qui se lève maintenant et qui lève le glaive contre les Hashmonaïm, il aura la victoire sur tous. C'était Hérode. Hérode qui s'est levé, il a tué tous les descendants des Hashmonaïm qu'il y avait, d'accord? Il n'était pas juif, Hérode, d'accord? C'était un roi impie et c'était un pourri qui a fait beaucoup de mal, mais en même temps il a reconstruit le Beth Amikdash dans sa splendeur, d'accord? On dit que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode, il n'a jamais vu une merveille aussi belle, d'accord? Il était bleu et blanc, il rappelait la mer. Et on nous dit nos sages que Hérode a voulu le recouvrir d'or pour qu'il brille encore plus. Et les sages lui ont dit non, c'est pas la peine, il est plus beau comme ça. On a dit qu'il était extraordinaire. Il dit comme c'est marqué comme ça dans le livre Maasavot, il y a marqué là-bas que il a voulu laisser une seule petite fille des Hashmonaïm qui était là-bas pour s'unir avec elle. Et elle a dit il est hors de question qu'un incirconcis me touche. Et elle s'est mise sur le toit de l'immeuble. Elle a crié je suis la dernière survivante des Hashmonaïm. Avec moi, c'était la lignée des Hashmonaïm. Elle s'est jetée dans le vide. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu usurpes le trône, même si tu as libéré le peuple d'Israël, même si tu as libéré le Beth Amikdash, t'es pas à ta place. Chacun sa place. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Ça veut dire que chaque bougie, elle est à sa place. Tu peux pas les allumer, regardez. Vous savez quand ils ont les bougies du Gall là, hein, ça rasque pour les allumer, il faut 6 mois, et après qu'est-ce qu'elles font? Elles se collent. Ben, c'est pas bon. Il faut que chacune, elle ait sa place. Chacune, elle ait sa flamme. Est-ce qu'on allume le deuxième jour, la deuxième ou la première? La deuxième. La deuxième. Mais pourquoi t'allumes pas la première? Parce que c'est pas celle du jour. Pourquoi c'est pas celle du jour? Parce que l'essence du deuxième jour, elle est dans la deuxième. Vous avez compris? Et de l'huitième jour, elle est l'essence de la huitième. Et donc c'est pareil. Donc on va passer du 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc ça veut dire que l'essence, il va et nous on va et on rajoute. Vous avez compris? Mosif, Yosef. Donc on va comprendre que la paracha de Miket, c'est toujours la paracha de Hanouka. Vous me dites si j'ai dépassé le temps parce que je sais pas où j'en suis. C'est-à-dire que on est dans quelque chose d'énorme. On est dans quelque chose qui est même pas de l'ordre de l'humain. On est dans l'ordre du divin. Et il faut savoir une chose, c'est que le Inyan de Hanouka, c'est aussi pendant le mois de Kislev. Kis et Lev. La poche et le cœur. Mais c'est aussi qu'il a tapé dans le Kaf et Echo. Et là-bas, c'est quoi? Kaf, Chaf et P. Donc la Kis et la P. Tu fais attention à ta bouche et à ta poche. Vous avez compris? Bah oui. Qu'est-ce qui sont passés? Yosef, il a parlé sur ses frères avec sa bouche et il l'a vendu pour de l'oseille. Eh ouais, eh ben c'est pas vrai. Allez voir, ils sont acheter des pompes après. Et vous comprenez où on va? Ça veut dire que maintenant, si on veut être Kashour avec Chag Hanouka, d'accord, on va devoir diffuser la Torah dans le monde. Oui ou non? D'où ces fameux allumage public. On veut diffuser la lumière. Mais pour diffuser la Torah dans le monde, la lumière dans le monde, on faut diffuser quoi? Oraïta, la lumière divine. Puisque si c'est Oraganouz, où est-ce qu'elle se cache aujourd'hui, Oraganouz, à part dans les lumières de Hanouka? Elle est dans la Torah. Dans la Torah. C'est le blanc autour du noir. C'est ça, Oraganouz. C'est-à-dire qu'on écrit noir sur blanc dans le Sefer Torah, mais on peut lire aussi le blanc autour du noir. Noir sur blanc on écrit et il y a le noir. Donc on a deux façons de voir les choses. Le Oraganouz. Donc comment est-ce que tu veux boire d'un bout à l'autre du monde aujourd'hui? Comment ils font les tzadikim? Eh bien, ils étudient la Torah. Et ils diffusent la Torah. Parce que c'est pas le tout de l'étudier. Il faut aussi la diffuser. Rav Ovadia Yosef, il n'est jamais resté dans son bureau seulement à étudier. Il a fait des livres. Il a fait des hartzaot. Il faisait le lavian. Il faisait des... incroyables. Même quand il avait
Dieu bénisse, plus de 90 ans. Vous avez déjà vu, vous, un bonhomme de 90 ans, samedi soir, après la DAF, quand t'es comme ça à moitié mort, d'aller donner un cours devant je ne sais combien de personnes? Non. Ben lui, il faisait. Comment il fait? Comment il fait? Il est rempli du Horaganouz. Comment est-ce que tu vas voir un tzaddik de vérité, je parle, et qui va te regarder, il va te dire ton tikkun c'est ça. Comment il sait? Qu'est-ce que tu sais? Parce que lui, il voit pas ça. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit ton shmoné. Il voit ta neshama. Il voit au-delà des apparences. Et c'est toute la fête de Hanouka. Voir au-delà de l'apparence. Qu'est-ce qu'on a dit Shabbat au cours? Ne pas regarder la cruche, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Ou minotar kan kanim. Naan senesh la shoshanim. On a eu un miracle. Parce qu'on était en moyen de passer outre l'apparence. On n'est pas des mithiavnim. On est des Yehudim. Puisque c'est en exil qu'on devient un Yehudim. C'est pas en Eretz Israël. Vous avez compris? Donc ça veut dire que maintenant, ça veut dire quoi? C'est chaque bougie, elle a son importance. Chaque lumière, elle a son importance. Chaque Ben Israël, il a son importance. Non mais celui-là, il n'est pas religieux. Oui, mais la bougie, elle, des fois, elles font plus vite que l'autre. Et des fois, celle-là dure plus longtemps. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que une Hanoukia, elle a besoin de toutes les lumières. Et pas seulement d'une. Alors on dit qu'on peut faire avec une lumière. Mais chaque soir, c'est une essence différente. Donc chaque soir, on a besoin de l'essence d'un type de Ben Israël. D'accord? Une fois, il va avoir une kippa noire. Une fois, il va avoir une kippa tricotée. Une fois, il va avoir un foulard. Une fois, il va pas avoir de kippa. Oui ou non? C'est pas le problème. C'est un juif. Et c'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui, encore une fois. On essaie d'extirper du peuple d'Israël son identité, sa zéout, sa neshama. Parce que c'est quoi l'identité d'Israël? Rappelez-vous ce qu'on a dit à Sukkot. Qu'est-ce qu'on a dit à Sukkot? Qu'est-ce qu'il a le droit de manger dans la soukha? Yehudi. Kol Ezrach Be'Israël. Tout celui qui a une théoudat zéout, juive. D'accord? Oui. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voit? Depuis le 7 octobre, ah non, vous êtes des génocidaires, ah non, machin. Maintenant on fait des listes de génocidaires. D'accord? On met dedans Michel Boujna. Ah bon? Bah oui. Mais je savais pas que Michel Boujna c'était un génocidaire. Tu me diras avec ses blagues peut-être. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? D'accord? Aujourd'hui encore on fait des manifestations pour Gaza, mais on est sorti de Gaza. Donc c'est un prétexte à détruire l'identité juive. Pourquoi il n'y a pas de manifestation quand il y a des milliers de morts en Afghanistan? Pourtant c'est aussi des Arabes. On n'en parle pas. Ou au Soudan. Pourquoi au Soudan? Pourquoi en Tchétchénie, quand il y avait, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a un paquet d'années. En Syrie, hein, quand ça s'est passé là, comment ça s'est passé là? Au Rwanda. Le massacre du Rwanda, il les achevait à coups de machette. Au Rwanda, les enfants, les femmes, les bébés. Ah non, on fait pas de manifestation pour eux. Ah non, Je me demande pourquoi on vit tout ça. c'est normal, ils sont pas juifs. Mais pourquoi on vit tout ça là? Quoi? Pourquoi on vit de plus en plus tout ça là, signer tout ça là? Tout ce qui se passe là aujourd'hui, on dirait qu'on n'a plus notre Justement. J'ai pas de réponse. Déjà, on va dédier le cours. On va dédier le cours à toutes les personnes qui sont tombées à Sydney, d'accord, qu'ils soient juifs ou non juifs, d'accord. On va leur dédier le cours que. Une réponse. À Kadosh Baruch Hu, hein. Non, il y a une réponse à ce qu'elle vient de demander. Attends, j'ai pas fini. Déjà, on va leur dire ça. De quoi? Pourquoi? Pourquoi on a l'impression qu'on n'a plus notre place nulle part. Parce que notre place, Parce que notre place, elle est là. c'est tout la réponse. C'est parce que justement, à la fin des temps, dans Je vous ramènerai. Je vous ramènerai. Je vous ramènerai à la maison. Je vous ramènerai à la maison. C'est marqué partout. Elle est claire. À la fin des temps, je vous ramènerai. À la fin des temps, je vous ramènerai. Comment? Tout le monde n'est pas capable. Si. C'est, tu sais, comme il dit le Rav Ben Chetrit, que Dieu lui donne une longue vie, il m'a donné ce leitmotiv que j'ai gardé avec moi. D'accord? Quand j'ai écouté chez quoi, quand j'ai fait une grosse échouva, en d'avoir au Lifna Ratson. Il n'y a rien qui peut compromettre la volonté. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut pas faire les choses, il va toujours se trouver un prétexte pour pas les faire. Je peux t'assurer, moi, pendant 3 ans, les trois premières années, tu me parlais de rester ici, je voulais pas. Parce que je voulais pas. À partir du moment où j'ai décidé de vouloir, je suis resté. Et pourtant, je peux te dire que ni j'aimais la mentalité, ni j'aimais le pays, ni j'aimais la langue, ni j'aimais quoi que ce soit. Et moi, je me voyais vivre en France. Mais c'est une question de volonté. Comment tu peux devenir du jour au lendemain médecin? T'as une volonté. Comment tu peux devenir Moël? C'est une responsabilité quand même d'être Moël. T'imagines quand même, tu traques
Pauvre bébé. Ça devient une fille. Bon, aujourd'hui, c'est pas trop dérangeant, tu me diras. Ils l'appelleront Yel. Mais vous comprenez ou pas? C'est des responsabilités. Comment tu fais? La volonté. Comment tu peux pas comprendre un mot de Torah? Tu as un cours, 2 cours, 3 cours, tu commences à comprendre. Comment tu fais? Il faut savoir s'annuler. Question de volonté. Bah ouais. C'est l'idbatlout. C'est quand tu mets le 1 avant le 0. Voilà. C'est la même chose. C'est toujours la même chose, Déborah. Tu comprends? C'est-à-dire que au niveau de Hanouka, au niveau de Hanouka, Déborah, écoute bien l'histoire de Hanouka quand même, parce que il y a une chose que j'ai pas dit aussi quand même tout à l'heure, c'est que les Hashmonaïm, nos sages, ils nous disent qu'ils étaient 15 ou 20, Mais c'était pas nombreux. d'accord, contre une armée Contre une entière, armée entière. d'accord, et c'était des papis. Papy Bouton, d'accord, d'accord, il s'est levé contre l'armée. T'as vu le film 300 ou pas? Ouais. Bah c'est ça. Mais eux ils étaient beaucoup 300 déjà. Hein, eux ils étaient Papy Mouzo avec ses cousins et allez on y va. D'accord. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Mais les mecs ils s'en foutent. Parce que ils combattent pas pour eux. Mais Hachem Elai. Non. Qui est avec Dieu? Celui qui est avec Dieu qui vient avec moi. Ils s'en foutent. On est capable de se battre contre l'armée grecque. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui battons. C'est notre Neshama. C'est le Shmoné. Et à partir du moment où tu rentres dans le Shmoné, t'es en dehors de la nature. D'accord? Mais il faut y croire aussi. Alors c'est dur. Je dis pas le contraire, c'est dur. Quand t'as des problèmes financiers, des problèmes à la maison, des problèmes avec les enfants. Nachon. Mais pas au Hachem, on est là. Et pas au Hachem, on est dans les comment dire, les plus que les douleurs. On est fraîchement dans le moment où le bébé il va sortir là. D'accord? Et c'est le moment où elle te déteste le plus. D'accord? Ouais, cache-toi là-bas, toi. Hein? C'est pas clair, on dirait une folle furieuse, comment ça se fait? Elle dépasse tout l'ordonnement humain. Pourquoi? Parce qu'on peut même pas comprendre cette douleur. La douleur, on l'a vu aujourd'hui, Déborah. La douleur, c'est un enfantement. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Hanouka, c'est l'enfantement du monde. Mais pas avant de passer à la lumière dans le 25, on est passé dans Rocher. Et dans le Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, tu sais ce que c'est? On pourrait traduire ça dans Iseder en hébreu. Il n'y a pas de Seder. Tout est désorganisé. Tout est là, mais rien n'est organisé. T'as compris? Tohu Vavohu. Vechocher al Peneteum. Peneteum, c'est Rome. Rome qui va être encore plus violent que la Grèce. Mais si on regarde bien, je vous parle historiquement, tout ce qu'ont fait les Romains, ça vient de la Grèce. Ça vient de la Grèce. Tous les dieux romains, ce sont des dieux grecs qui ont été renommés. Zeus, c'est devenu Jupiter. Tout simplement, c'est les mêmes. C'est les mêmes, on a pris les mêmes, et on a fait le jeu des 7 familles. D'accord? Et attendez, je vais aller plus loin que ça. Parce que vous savez une chose, qui est-ce qui a défini que l'Église, ça va devenir une religion d'État? Vous savez ou pas qui? Non. Rome. C'est Rome qui avait décidé que le premier pape serait le roi des... Voilà, qui c'est Rome. Donc c'est l'exil de Rome. Et écoute bien, ça je l'ai étudié, hein. Et tous les symboles qui sont dans les églises sont des symboles qui viennent de Rome et de la Grèce. Donc ça veut dire que derrière ça, tout ce qu'il y a dans l'église, c'est des cultes païens en fait. Et vous comprenez maintenant pourquoi on ne peut pas définir Hanouka comme une fête païenne. On ne peut pas dire le papa Hanouka parce qu'il n'y a pas de papa Hanouka. Il n'y a pas de sapin chez nous. Il n'y a pas allumer les boules du sapin, on s'en fout. On allume notre Neshama. En allumant la lumière de Hanouka, on allume notre Neshama. Et regardez bien, il y a une grande ségoula qui nous dit que tous les soirs, on doit lire, après avoir allumé, le Mizmor Yoshev Beseter Elion. D'accord? 7 fois de suite. Yoshev Beseter Elion. Norbert, quand est-ce qu'on lit ce Mizmor? Tous les vendredis. Non, quand est-ce qu'on le lit? Moi, c'est Normalement. Oui, mis à part ça. Le soir, Kriyat Shema, à Mita. Ah ouais, un peu plus loin. Quand on va raccompagner un mort. accompagner Quand on raccompagne le mort. Yoshev Beseter Elion. Moyen de revivre. D'accord? Ça veut dire que c'est encore une fois la battoute complète. Ils sont marqués sur les... Vous avez compris? Ça veut dire que, pourquoi on lit Yoshev Beseter Elion? Elion. Encore une fois, on se raccroche à la lumière divine. Arrêtons de rester dans cette lumière d'une petite ranoukia, d'une petite fiole, d'une petite menorah, d'un beau petit beignet. D'ailleurs, les beignets, ils sont faits avec quoi? De l'huile. Et vous pouvez y aller. Vous faites Birkat Hamazon quand vous bouffez des beignets? Vous pouvez en manger 10 kilos? Jamais. Pourquoi? Parce que c'est frit dans l'huile.
Vous comprenez, tout est autour de l'huile, du shmon et tout. C'est pas simplement une histoire de allumer une bougie, faire manger un beignet, faire un cadeau à ses enfants, chanter un chant, c'est très bien, ça c'est super. Mais c'est pas une commémoration. C'est-à-dire que l'essence de Hanouka, de l'époque des Hashmonaïm, elle doit vibrer en nous, dans notre cœur, aujourd'hui, dans notre Neshama donc. Ça veut dire de commémorer les fêtes, c'est bien, mais de les vivre au présent, c'est mieux. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. D'accord.